Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Fabienne. Bonjour Eric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Je à suis toi. ravie de vous voir. Pareil. C'est gentil, nous aussi, même si on a eu un petit peu de déboire pour pouvoir faire cette session, mais elle se fait. Donc c'est Voilà. le principal. Remarque, je dois dire que moi j'ai mis mon gros grain de sel, Anne-Charlotte elle avait mis un tout petit grain de sel, et ensemble on a vraiment. Ça, c'est touillé, Oui, touillé. Mais on y arrive. tout à fait, tout à fait. Bien. Alors Fabienne, Anne-Charlotte, elle sera votre télépathe durant toute la session. On peut se tutoyer, Fabienne? Oui, c'est plus Ok, simple. c'est plus simple, parfait. Donc, je te laisse une dizaine de minutes, Fabienne, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Tu n'es pas obligé de me faire le détail. De toute façon, le détail, je l'ai sous les yeux. Mais les grandes lignes et également nous dire ce que tu attends de cette session. Qu'est-ce que, du style, si je te donnais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? Réellement, je pense que ce que je changerais, c'est l'importance du regard de l'autre sur moi. Ça te gêne. Ça me gêne parce que ça m'impacte. Ok. Et c'est bizarre parce qu'en réalité, je sais que ça n'a pas d'importance, mais malgré tout, c'est une forme d'insécurité et de manque de confiance en moi, du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, Bien. ça me gêne. Être beaucoup plus libre Ok, de ça, face à ça. bien. Et par rapport à la session, je dirais si je suis sur le bon chemin. Parce que franchement, j'essaye. Hein. Je m'accroche. Il faut absolument. Après, tu verras. En réalité, je sais que tu as déjà fait une session. On va pas dire avec qui, mais avec ce que tu m'as dit, je sais avec qui tu l'as fait. Voilà. Je Et sais. puis, c'est pas très important, à la Non, limite. non, 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 Donc, je non, non, non. connais l'approche. Tout à fait. Mais tu verras que c'est beaucoup plus simple. Ça sert à rien de se battre pour obtenir ce que tu veux. Ça sert à rien de se battre pour que tu sois sur le bon chemin. Ça se fait tout seul. Beaucoup plus simplement qu'on peut l'imaginer. Tout simple. C'est simple. C'est vraiment simple. Donc, les choses que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session, Fabienne, dis-nous un petit peu. Alors, j'ai fait à peu près 6 points. Alors, on va peut-être commencer. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul pour arriver jusqu'à la session. Je vais faire synthétique, ça fait à peu près un mois depuis que je connais la date du rendez-vous, où je ne me reconnais plus, où je fais n'importe quoi, j'écris n'importe comment. Je suis hyper fatiguée. J'ai vu quand je t'écrivais et tout, mais j'ai dit, mais il va penser qu'elle est complètement à la ramasse, quoi. Je n'arrivais plus à écrire, mon ordi tombait en panne, mon imprimante m'a lâché. J'ai dit, on va jamais y arriver. Et je suis allée chez le docteur, parce que moi j'ai beaucoup d'énergie et je m'arrête jamais de travailler, et qui m'a dit, oulala, il est grand temps de vous arrêter, comme si j'étais proche de la dépression. Alors, je ne me sens pas du tout bon, mais je pense que j'avais plus de batterie, j'étais à plat. Et plus j'avançais vers le rendez-vous, plus j'étais fatiguée, mais vidée. Bon, alors il y a ça, cet état physique, mais je pense que c'est normal, c'est qu'un passage, c'est pas grave. Donc, mon premier point, c'était la santé. Alors, la santé, j'ai des bricoles, comme j'ai mis sur la liste, des problèmes de dents. J'ai eu une dent qui s'est cassée nette. J'ai jamais su pourquoi, mes dents sont fragilisées. Donc, bon, bah, je les fais soigner, tout ça. Mais j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas de... L'hygiène de vie est bonne et tout. Bon, je sais pas. Donc, la fatigue générale. Après, ma grande sœur est morte, ben, ça fera un an. Juste maintenant, ma grande sœur est morte qui m'a élevée. Et depuis, c'est comme si je n'arrivais pas à respirer normalement. Et moi, quand elle est morte, je l'ai faite passer, puisque j'ai un petit peu ça comme un... Je l'ai faite passer et j'ai senti une partie de moi qui partait avec elle. Et du coup, j'ai l'impression que quand je respire, je force sur ça.
Donc, Ok. savoir ce qui s'est passé, si c'est normal, si c'est comme le poumon, c'est le chagrin, mais c'est autre chose aussi, hein. Tout à C'est fait, la tout à fait. verticalité, plein de trucs. Est-ce que ça passe cette incidence-là? Même si ça ne me gêne pas, mais enfin, j'en ai conscience. Il y a, donc, comme j'ai marqué, j'ai eu pas mal de soucis au ventre avec 4-5 opérations, 5 opérations, avec des fibromes depuis l'âge à peu près de 32 ans jusqu'à 2011. Donc, ils m'ont enlevé plusieurs fibromes en opérant. Ok. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas au laser. Maintenant, ça se fait au laser. Et la dernière opération que j'ai eue, c'est un cancer du col de l'utérus en 2011. Et là, ce qui m'a... Alors bon, tout va bien, on a pris ça à temps, c'est Ok. pas le Quand problème tu me de dis cette... cancer du col de l'utérus, c'était le papillomavirus ou c'était autre chose? C'était ça? Exactement, Ok. exactement. Et alors, ce qui m'a un petit peu traumatisée, hormis la maladie, c'est que l'obstétricien que je connaissais bien m'a dit, mais qu'est-ce que fait votre mari? Qu'est-ce que vous avez comme, comment dirais-je, comme habitude sexuelle? Alors moi, Ok. je tombe des nues parce que je me dis, pourquoi il me dit ça? En plus, on se connaissait. Et je lui dis, mais expliquez-moi. Et il me dit, mais ça vient de votre mari, c'est comme ça que j'ai appris que forcément c'était par le biais de relations extra-conjugales non protégées. Mhm. Bon, peut-être que j'ai un terrain sensible, hein, peut-être, Oui, parce que mais quand même, ça voilà, peut être comme ça ne peut pas être. voilà. C'est Je mets le doute, mais oui, ça non, m'a c'est dit des trucs, disons et, balancer ça comme ça, c'est un petit peu trop aventureux, on va dire, hein. et puis je trouve que c'est condamner l'autre alors qu'il y a suspicion Oui, seulement. parce que si ça se trouve, il n'a rien à voir là-dedans. Vous aviez Bon, un terrain qui était favorable à ça, et puis ça s'est développé. voilà, peut-être. Mais ceci dit, moi, j'ai cristallisé ça. Moi, j'ai senti, après, en faisant de la méditation, j'ai senti que j'avais cristallisé ce choc Tout à fait. affectif comme de l'humiliation, de la salissure, vraiment, Ouais. de la trahison, bien sûr. Mais en plus, ça s'est transformé en rejet de l'homme, parce que ça pouvait être dangereux. Et après, j'ai fait un amalgame, à mon avis, comme quoi tous les hommes étaient pareils, ce qui est très mauvais. Et du coup, là, j'ai rencontré quelqu'un et impossible d'avoir des relations avec lui. Alors, je me dis, c'est peut-être cet homme-là qui génère que j'en ai pas envie, Pe- mais quand même, Peut-être ça me aussi ou rattrape. peut-être pas. On Voilà, va aller voir tout ça. voilà, C'est parce là, que ouais, c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est là qu'on se rend compte, Fabienne, l'importance euh, de la manière dont on vit ce qu'on nous dit. ouais. Parce que ce médecin-là, peu importe vrai ou pas vrai, j'aurais tendance à dire, on s'en fiche, en réalité, ça fait partie du passé, Oui, point oui, barre. Mais ce qu'il t'a dit, il n'a même pas tenu compte de l'impact que ça pouvait avoir sur toi et sur ton ressenti et sur ta vie privée. Parce qu'en réalité, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as accepté comme quelque chose de vrai. C'est un oui, médecin, donc il sait ce qu'il dit, je veux dire. voilà, Et à partir du moment où on accepte ce que l'autre nous dit, eh bien, on va déclencher une pathologie. exactement, exactement. Si Et tu je l'ai t'étais pris dit comme un non, état pas de du fait. tout, c'est du pipeau, ton cerveau, il n'aurait rien déclenché du tout. Mm, mm. D'où le fait, l'impact du regard, mais voire même de la parole de l'autre, que j'ai encore à travailler, a priori. Autrement ça n'aurait pas marché. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que dans les années 92-95, on m'a décelé une maladie neurodégénérative qui s'appelle le torticolis spasmodique. Si tu veux, ils appellent ça un tremblement du chef, donc la tête. Oui, Et il y a un problème électrique de connexion qui ne se font pas ou qui sont désordonnées ok, entre le cerveau, donc les noyaux gris, et les muscles. Moi, ok. c'est au niveau des cervicales, tout ça. Donc, pour pallier à ça, parce qu'ils ne savent pas à quoi c'est dû, sinon que le stress n'arrange rien, en principe, c'est complètement dégénératif. Moi, bizarrement, pas du tout, parce que j'ai médité, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je ne dis pas que je suis en rémission, mais c'est plutôt bien. C'est Tu pas sais que tu peux, confortable. Pardon? tu
tu sais que tu peux En plus, l'éliminer complètement, hein. voilà. C'est toi qui l'as déclenché, hein. Et Donc, oui, aussi, et c'est sur le chemin. Et c'est là qu'intervient le monsieur thérapeute en hypnose que j'ai vu, qui m'a dit que, peut-être, hein, je ne mets pas en doute ce qu'il m'a dit. non, on n'est pas là pour mettre en doute. De toute façon. Exactement. Qui m'a dit que j'avais été interférée. Alors, je mets ça entre parenthèses maintenant, je mets beaucoup de bémols là-dessus, parce que j'avais, comment dirais-je, un génome christique qui venait de la lignée maternelle et que j'étais très intéressante pour les entités qui étaient quand même pas super top. Bon, moi, je veux bien. Et que j'avais eu des implants, des ci, des là, des tas de trucs. Bon, ça avait détérioré à la fois mon ventre et à la fois, il y avait du métal dans ma tête et tout. Il aurait fait le nécessaire, il aurait tout enlevé. Mais ça a généré un dysfonctionnement électrique qui serait peut-être la cause de cette maladie. À vérifier. Je mets ça avec des pointillés. Hein, voilà. Bon. Sur ce, il a travaillé sur les lignes de temps. Et donc, bon, enfin, tu connais comment ça se passe. Bref, voilà que normalement, je suis débarrassée. Mais ça fait toujours sourire quand on parle de voilà, travailler sur les lignes de temps, parce que c'est comme si on enlevait une partie de ce que tu as vécu. Oui. Le gros problème, c'est on peut le faire, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais cette partie-là, elle a bien influencé plein de choses. Eh bien oui. Elle a même pu t'influencer également positivement à faire des découvertes, à développer des sensations, des intuitions, etc. Si tu enlèves cette partie-là, eh ben, en enlevant cette partie-là, tu vas créer un déséquilibre fou. Eh bien, c'est ça. Et alors, on en arrive au fait que j'ai pris conscience que depuis cette session, j'ai plus la même sensibilité. Il y a une médiumnité qui s'est déclarée à la mort de mon père, qui m'a beaucoup surpris, parce que alors moi, j'étais à milieu de ça. Je suis plutôt quelqu'un de cartésien et scientifique, même en étant sensible. Quand j'ai vu mon père, peu de temps après sa mort, dans ma chambre, j'ai dit « Oui, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Bon, et après, j'ai ressenti des odeurs, donc j'étais clairaudiente et clair-ressentante. Et depuis cette session, est-ce que ça a une relation de cause à effet? Je suis toujours sensible, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est parti. Je ne dis pas que ça m'embête, mais c'est comme si j'étais plus vraiment moi, comme si j'étais en croissance, en devenir, et là, ça avait été coupé. Tu as fait cette session quand? Je ne me rappelle plus, Fabienne. Cette année? Non, l'année passée. Ah ok, oui, donc ça fait ça. Donc la métabolisation, elle s'est faite largement. Voilà, c'était, il me semble, au printemps, fin du printemps, l'année passée. Ok, oui, donc c'est bon, c'est bon. Voilà, donc j'ai noté ça, je mets des réserves, mais ça m'a paru bizarre parce que d'habitude j'avais des flashs, j'entendais des choses et tout, et je sentais que c'était vrai. Et là, comme de mes mains, j'ai l'impression qu'il ne sort plus la même chose. C'est bizarre, comme si j'étais dans un no man's land. C'est pas inconfortable, mais c'est pas moi pour autant. C'est bizarre. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais parler? Je fais les points, mais ils sont un peu mélangés, mais c'est pas grave. Après, même si tu en oublies, on ira les voir de toute façon un par un. Voilà. Donc, je voulais noter, je voulais parler de mon chien, même si c'est anecdotique, parce que ce chien, il a fait, c'est marrant, depuis l'année passée, 3 AVC. C'est un vieux chien, c'est un Golden Retriever, mais ce chien, il a une particularité, et j'ai beaucoup évolué grâce à elle. Elle ressent les entités. Bizarre, bon, comme un peu font les chats, mais dès qu'elle ressent quelque chose, elle grogne, elle a la herse, elle aboie, tout ça. Et donc, elle me prévient, moi je sens aussi, et je vois si c'est mauvais, pas mauvais, si c'est bon, si ça peut aller, si ça dérange. Mais je ne sais pas. Alors, tout ce qui est désincarné, ça c'est évident, elle le ressent moi aussi, mais je pense qu'il y a autre chose qu'elle voit que je ne vois pas. Si, par exemple, les entités extraterrestres, je sens des trucs lourds, mais je n'arrive pas à les définir. Et il s'est passé quelque chose la semaine dernière chez moi,
je pense, il y avait des désincarnés que j'ai fait monter. Il y avait 4 personnes. Je pense qu'il y avait 2 adultes et 2 enfants. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas sûre. Tout à Puis c'est fait. pas important en plus. Mais c'était prégnant devant la porte et je me sentais scannée. Ok. Je me suis dit, il y a autre chose. C'était lourd et le chien a grogné pendant plus de 10 minutes. Ça fait Ah beaucoup de oui, ah oui, ça. oui, oui, Et oui. il était très contrarié, il me regardait d'un air de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas, il y a un truc. Bon, je voulais en parler parce que c'est un fait, Non, non, quoi. c'est bien, c'est très bien. Au contraire, ça nous permet d'aller voir plein de choses en même temps. Et je me suis demandé si ce chien, bon, je sais qu'il est vieux, tout ça, et que donc ça crée des pathologies quand on devient vieux, mais si on n'avait pas provoqué des AVC chez elle, de telle façon que si elle meurt, parce que la 3e fois, le métaux, quand il m'a vu arriver, il m'a dit, bon, ben, on la pique. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit, vous la soignez, vous la mettez dans le sous-perf et je la récupère. Elle n'était pas trop d'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait soigner. Je sais qu'elle va pas, ça va pas durer des années, mais elle est toujours là. Tout à Elle fait. est complètement autonome et elle est toujours là. Et je me dis, c'est quand même bizarre. 3 AVC en peu de temps. On va Elle aller est sous voir tout ça. médicaments et tout, donc voilà. Donc, il y avait cette histoire de session d'hypnose précédente qui était très intéressante en soi, mais j'ai eu l'impression d'avoir laissé, alors, peut-être pas une partie de moi, mais tous mes potentiels en devenir. Je m'interroge. Voilà, Ok, oui, c'est oui. ça. Ok. Alors, on va dire pour finir, hormis le fait que je voudrais savoir si je suis bien sur mon chemin parce que j'essaye de m'accrocher, vraiment de m'accrocher parce que j'ai une foi je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs, qui est comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec ma lignée? Je ne sais pas. Mais ce que j'aurais voulu, si ça avait été possible, c'est que certaines personnes soient présentes. Oui. Peut-être pour les idées, parce que bon, mais voir mon évolution. Alors, dans les décédés, il y a mon père et ma mère. Ma mère a eu quand même des effets assez traumatiques sur nous. C'était quelqu'un d'un peu particulier. Mon frère qui s'est suicidé et ma sœur que j'adorais qui est morte l'année passée. J'aurais aimé également mon fils parce que je sais qu'il est en devenir, il n'a aucune conscience, mon fils. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'on Ça va discute venir, beaucoup. ça va venir. Ça va venir et je pense que ça fait partie d'une génération qui est venue avec le paquet, quoi. Le tout, c'est qu'il ne le sait pas. Nous, Tout à on fait. rame, mais eux, ils sont venus avec. Et puis, j'aurais bien aimé que mon ex-mari soit présent pour qu'il voie certaines choses et que je me défasse de ce lien. Parce que j'ai l'impression, je travaille avec son frère où ça ne se passe pas bien non plus. Bon, j'ai la chance d'avoir un travail, mais il se peut que je sois licenciée à la fin de l'année. Mais c'est un cycle, bon, je prends ça avec philosophie, tout ça. Mais je sens, et j'ai vu ça, qu'il y avait un problème karmique. Et je ne sais pas si ces gens-là sont venus dans ma vie pour me faire travailler, il y a bien des chances, mais c'est super lourd parce qu'ils sont en vibration hyper basse. La violence, enfin des tas de trucs. Donc je me dis, peut-être qu'il faut qu'ils soient là et qu'il y ait une explication sur ça, sur leur entrée dans ma vie depuis 30 ans, quoi, quand même. Parfait. Alors là, je suis divorcée de mon mari depuis 2008. Comme par hasard, mon père est mort en 2008. Ok, bien. Alors, si tu es prête, Fabienne, on va pouvoir commencer, parce que je vois déjà que de toute façon, Anne-Charlotte, elle est déjà partie. Elle est déjà en connexion. Donc, je vais te demander gentiment d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Alors, c'est bon? Non, je t'entends encore. C'est bon? Non, non, je t'entends. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu m'entends là? Je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Alors, comment on fait pour tu es avec un ordinateur, avec un... Ok, alors c'est simple. Tu prends ta souris et tu la passes sur l'écran. Oui. Quand tu vas la passer sur l'écran, tu vas voir entre mon image et l'image d'Anne-Charlotte 3 pastilles qui s'allument, 2 blanches et une rouge, en bas de l'écran. En bas de l'écran. Bouge la souris. Bouge la souris sur l'écran, tu verras, il y a 3 pastilles. Une pastille en forme de micro, une pastille en forme... Oui,
de Ah, caméra. tout à fait. Mais tu cliques sur le micro. Parfait. Très bien. Ok. Bien. Comment est-ce que tu sens, Anne-Charlotte? Impeccable. Ok, bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'une adduction? Ok. 3. Ouais, c'est bon, je suis avec elle. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Fabienne? Alors, elle se présente comme le Père Noël dans les représentations un peu anciennes qu'on peut avoir de lui, avec la cheminée, le paquet de cadeaux. Elle se présente comme ça. Et c'est bien Ok, elle. Hein. bien. Elle sait qui tu es, elle sait ce que tu fais là? Alors oui, oui. Il faut savoir une chose, c'est que dans la manière dont elle a de se présenter là, il y a quelque chose à comprendre. Alors, je ne sais pas quoi exactement, mais il y a un truc. Et depuis tout à l'heure, elle me montre en fait qu'elle fait apparaître des choses grâce à une forme de potentiel électromagnétique. Alors, je t'explique. Depuis tout à l'heure, peut-être que je me fais influencer, hein, mais quand je la voyais parler, en fait, ça faisait, tu sais, un moment très lumineux et à nouveau très sombre, très Mhm. lumineux et à nouveau très sombre. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si le Père Noël faisait apparaître des cadeaux au sein de cet énorme sac de jute qu'il peut avoir pour donner aux enfants, en fait. Ok, Voilà. ok, Et c'est comme ça. Et du coup, potentiel électromagnétique, il fallait que je te le dise par rapport à ça. ok. Potentiel. Bien. Elle est seule? Oui, là, elle est seule. Est-ce qu'elle sait? Si, tu m'as dit, elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Est-ce qu'elle sait alors l'objectif de notre visite? Elle a besoin de réponses, elle a besoin de comprendre certaines choses, y compris dans les mondes subtils. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait un potentiel, pas qu'électromagnétique, j'ai quelqu'un qui a ouvert des canaux, qui a vraiment, où elle tente de les ouvrir, où elle les a ouverts, mais pas complètement, et elle a besoin de faire ça dans une grande sécurité. C'est comme si c'était important pour elle de savoir qu'elle était sur le bon chemin par rapport à ça. Derrière ça, elle a aussi des questions d'ordre métaphysique, mais qui sont non formulées, mais c'est comme si c'était, tu vois, comme la question du Père Noël, par exemple, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que est-ce qu'il donne le bon cadeau à chacun des enfants comme il faut? Est-ce qu'il peut se tromper? Est-ce qu'il peut réellement faire le tour de la Terre? Enfin, tu vois, on a l'impression que le Père Noël n'existe pas. Je dis pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas, peu Tout à fait, importe. oui. Chacun sa croyance là-dessus. Tout Puis à s'il y a des fait. enfants qui regardent, au moins voilà. Mais par contre, il y a plein de questions qui se posent autour de ce personnage-là. Et ben, c'est un peu pareil pour elle, sauf que c'est vis-à-vis d'elle-même. Ok, bien. Alors, quand tu la regardes et, Mhm. et que tu scannes son corps, tu vois quoi? Alors, la première chose que je vois, c'est au niveau des yeux. C'est comme si on lui avait mis devant les yeux des espèces de petits, des saphirs, Oui, et en lien avec la religion. Alors, je ne sais pas quelle est la symbolique de ces saphirs par rapport à la religion, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière à comprendre. ok. Dans C'est les comme yeux, si, tu dis. oui, c'est comme si par rapport aux pierres, par rapport à certaines choses, il y avait à comprendre. Devant les yeux, en fait, hein, pas Ok, dedans, devant, ok, juste devant l'œil, en fait, comme si on mettait une lentille de saphir sur chacun des deux yeux. ok. Derrière, j'ai quelque chose ici aussi. Comme, comme si on avait posé quelque chose à cet endroit-là et qu'on lui avait dit qu'on lui ouvrait les chakras ou quelque chose comme ça. Sauf Ok, que c'est vraiment aussi, il y a comme une symbolique religieuse derrière. ok. Et du reste, quand on baptise, c'est là où on baptise. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, elle n'est pas venue seule, c'est-à-dire qu'elle est venue avec 4 anges à côté d'elle Mhm. qui lui disent qui sont ses guides de lumière. Ok, Donc voilà, hein, il y en a 4, ils sont jolis comme tout. Hein. Alors elle les sent, hein, elle les a en perception, elle est mhm. voilà.
Alors, c'est comme si chacun des anges était relié par le biais d'une antenne qu'elle avait au niveau de la tête Ok, pour lui envoyer des informations électromagnétiques. ok. Donc, c'est comme si tu avais une antenne qui dépassait très légèrement de la tête, plus vers l'arrière que vers le début. Donc, on va Mhm. dire plutôt au niveau de l'apex, ici quelque part, tu vois. Ouais, Là, voilà, je le sens là. Et c'est comme si chacun des anges envoyait un petit courant électrique à cet endroit-là, au niveau de la tête, là, pour transmettre des informations à l'intérieur. ok, ok. Comme tu sais, comme ceux qui portent des prothèses auditives, Oui, on tout en à parlait fait. hier. Oui, exact, Voilà. exact. Qui ont comme deux petites électrodes où ils peuvent connecter un appareil, où ils l'enlèvent, ils le C'est remettent comme ça. ils le veulent, ouais. C'est ça, sauf que là, elle ne peut pas le déconnecter, en fait. Ok. Mais elle se dit connectée, hein, donc pour elle, ça pose pas de problème. Ok, bien. C'est la nouvelle antenne 5G, notre Fabienne. Ouais. On va, on va, on va tous faire appel à elle maintenant. Ah, j'adore. Après, au niveau du bas-ventre, hein, j'ai aussi. C'est comme si à l'intérieur, c'était tout déchiré à l'intérieur du. euh, Comme si. Alors, il faut que je t'explique. C'est comme si son ventre avait abrité un enfant, mais un enfant qui n'était pas un enfant humain, mais un enfant avec des griffes et des choses comme ça. Hmm, Et que cet enfant avait remué comme un enfant et crac, crac, crac. Et à l'intérieur, il a tout abîmé, tu vois, au niveau de l'utérus. ok. Voilà. Comme si, voilà, c'était. Et après j'ai un problème. Alors, c'est comme si au niveau de l'urine, c'est comme si, enfin, pas de l'urine, mais comme si elle faisait des cystites ou il y a quelque chose comme ça à comprendre. Mhm. Tu vois? On a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau de la sphère urogénitale, je sais pas, il y a quelque chose comme des cystites ou une mycose ou quelque chose comme ça, en fait, qui se passe. C'est un peu désagréable au niveau de la sensation, tu vois? Ok, ok. Et au niveau du bas des reins, c'est-à-dire vraiment au niveau du bas du dos plutôt, comme une forme de lombalgie, c'est comme si elle avait un petit, ça fait comme un ressort, mais un ressort dans ce sens-là, au Ouais, niveau de l'insertion du bassin et des lombaires. ok. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et qui est en lien avec cette antenne hein, qu'on a là-haut. Mhm. Et c'est comme si au niveau des jambes, on avait un problème de. C'est comme si je les sentais gonflées d'eau, mais du coup, ça créait un rapport avec la terre qui n'était pas. Comme si. Je parle pas de connexion à la terre, mais comme une connexion environnementale qu'elle a du mal à faire. Ok, bien. Quand tu me dis problème de connexion environnementale, ça veut dire est-ce qu'on pourrait dire un problème de communication avec les personnes qui sont autour d'elle, avec les choses, Oui. avec... Alors, c'est un problème de communication subtile et non pas un problème de communication verbale. Ok, Voilà. d'accord. Donc, sur le plan physique, il n'y a pas de problématique, c'est plus sur le plan éthérique que la communication est Alors, compliquée. ça se répercute ensuite au niveau du physique, hein, bien sûr, mais pour Mhm. l'instant, c'est pas en termes de communication. Enfin, elle me le présente pas sous cette forme-là, en tout cas. Ok, bien, parfait. Alors, la partie subliminale, en ayant vu tout ça, est-ce qu'elle est d'accord pour que l'on travaille en son nom durant cette session? Alors, elle est d'accord pour qu'on travaille en son nom. Elle me dit aussi que l'habit qu'elle porte, elle l'a pas choisi, cet habit de Père Noël, là. Ok. Avec le décor, ça lui plaît pas. Remarque, Fabienne est habillée en rouge aujourd'hui, hein. Et Je viens de me rendre compte de ça en plus. ah, du coup, elle choisit une autre couleur. Voilà, c'est bon. Je dis ça, je ne dis rien. Elle préfère les couleurs du pan, elle me dit. Ok, Et c'est plus bien. assorti au saphir qu'il y a dans les yeux dont je te parlais tout à l'heure.
Parfait. Alors, maintenant, la partie subliminale de Fabienne. Quand elle voit tout ça, elle savait qu'elle avait déjà tout ça sur elle ou pas? Non, non, elle savait pas du tout. Ok. Alors, j'aimerais que on fasse quelque chose, Anne-Charlotte. Que la partie subliminale de Fabienne te montre le travail qui a été fait il y a plus d'un an de ça, sur elle, sur sa partie subliminale, où normalement tout avait été enlevé, tout avait été nettoyé. Je vais même te dire une chose, là c'est ma partie, là c'est mon côté, tu sais, méchant. Là. Tu sais que moi des fois, il faut toujours que je donne des coups de gueule de Thomas, ça fait partie du personnage, donc c'est comme ça. On a même été enlevé, éliminé des parties, des sections sur sa ligne de temps. Alors, faut que je te dise une chose, c'est que quand elle me montre, c'est comme si c'était une session en direct. C'est pas une session comme nous on fait. Si. C'est comme si la personne, elle était magnétiseuse ou quelque chose comme ça. Non, c'est comme nous on fait. D'accord. Et ben moi, écoute, la première chose que j'ai, c'est les 4 guides autour là, qui donnent Mhm. des choses comme ça. Bah oui, on va lui redonner, on va lui redonner, on va lui redonner. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Alors, ça aide d'une certaine manière. C'est comme si ça avait allégé certaines choses, mais que c'était pas encore ça. Mhm. Parce que les 4 guides, ils sont encore là. Ok. Eux, Ok. c'est comme des gardiens, hein. Ils sont pas fous, hein. Mhm. Tout à fait. Bien. C'était juste pour savoir, curiosité. Parce que je me suis dit, quand on fait un travail comme ça, ou qu'on se retrouve Mais c'est encore bizarre parce que j'ai interféré. l'impression, j'ai vraiment l'impression, pardon, hein, j'insiste, hein, que c'était un travail en direct, comme un magnétiseur. Mhm. Tu sais qui c'est de toute façon. On regardera tout à l'heure. Moi, je sais. Les indications m'ont fait comprendre qui c'était. Donc, tu sais qui c'est aussi, toi. D'accord, oui, bah, j'imagine quand tu me parles de ligne de temps. Mm. Donc, voilà. Bref. C'était juste comprendre, parce que moi, ça me fait toujours sourire quand on parle de ligne de temps. C'est comme je disais à Fabienne, c'est comme si on enlevait sur la vie qu'elle a eue jusqu'à aujourd'hui, on va enlever 5 ans de son existence. Bah, ces 5 ans de cette existence-là ont bien eu une influence sur sa manière de voir les choses, d'avancer, de percevoir, etc. Si tu fais un trou de 5 ans, c'est un peu compliqué d'avancer, non? Alors, la ligne de temps pour travailler, moi je suis très axée temps et, et le son d'une manière générale. En fait, ce sont Tout à deux fait, parties ouais. qui vraiment me passionnent. Et pour parler de temps, quand on parle de ligne de temps, il faut rester prudent. On ne retire pas des parties de ligne Tout de à temps, fait. on les refactualise, on les réémotionnalise, mais on ne retire pas. C'est hors de question. Exact. On fait un bug. Ah, tout à fait. Sinon, ça veut dire que c'est comme si tu étais amnésique d'une partie de ta vie, et que, Même au niveau subtil, hein, ah, c'est important. mais oui, parce que même si c'était une partie de ta vie compliquée, ça t'a peut-être permis d'avancer, ça t'a peut-être permis de faire je sais pas, de C'est ça, comprendre des choses de bien toi sûr. qui t'ont permis d'évoluer, etc. T'enlèves cette partie-là, l'évolution, elle finit où? Elle disparaît? En fait, pour parler de physique quantique à proprement parler, et de Philippe Guillemot en l'occurrence que je Oui, tout suis à fait. en termes de physicien, quand on a une ligne de temps comme la nôtre, c'est juste pour les personnes qui pourront, enfin, ou même pour nous, enfin, je veux dire, la ligne de temps, elle est comme ça. Et à un moment, c'est comme le chat de Schrödinger, en fait, on a le choix avec plusieurs choses. Et bien à un moment, on en choisit une autre et on revient. Mais Tout à ça veut fait. juste, on la laisse l'autre, on ne la retire pas. Parce qu'elle est Exact. factuelle, elle est là en plus. Exact. On redonne juste une information légèrement différente par le biais d'une autre ligne de temps, mais on ne retire pas une ligne de Tout à temps. fait. C'est comme si on faisait en réalité un pontage. Et oui. On va faire un Alors cette voie-là, pontage, elle mais est la ligne toujours de temps. active, mais on en Tout à active une fait. autre. Voilà, Tout c'est à comme ça que fait. ça fonctionne, enfin dans l'absolu. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement comme quand on va enlever une interférence à l'origine et non là dans le présent. À l'origine, elle va aller nettoyer toutes les vies en parallèle, mais ça ne va pas enlever les expériences que la personne a eues. Bah, disons que c'est un peu comme une autoroute et une route secondaire. Tout à Voilà, fait. c'est la même chose, c'est le même Tout à fait. principe. C'est-à-dire qu'on a on a une route de base qui est très très encombrée, on la soulage avec une autoroute, mais l'autre est quand même active, ce qui est légitime en fait. Exact. Voilà. Exact. Bien. OK. Alors, la partie subliminale de Fabienne.
en voyant tout ça, en voyant le travail qui a été fait, en voyant qu'on est encore là pour l'aider, elle aimerait faire quoi, elle? Elle commence à en avoir ras-le-bol. C'est comme si elle était ballottée à droite, à gauche, à gauche, à droite. Elle ne comprend plus rien. Ça commence à la saouler, en fait. Toutes ces informations qui se contredisent et qui se disent, elle voudrait penser par elle-même. Bien. Eh bien, moi, c'est ce que je lui propose. Qu'elle nous dise, elle, ce qu'elle aimerait faire. Nous, on n'est pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire, mais on est là pour lui donner un coup de main si elle en a besoin. Alors déjà, je vais te dire une chose, elle a changé le décor parce que ça lui convenait absolument pas de se faire considérer comme le Père Noël. Donc elle a changé tout le décor, elle se retrouve dans un joli bureau, très fille, très sympa, avec plein de trucs sympas, un énorme livre rose et elle est là, elle commence les pages. Et elle regarde et elle souligne tous les endroits qui lui plaisent pas pour pouvoir retravailler ça à côté en fait. Bien. C'est comme si elle laissait le premier livre initialement prévu et que derrière, elle s'autorisait à mettre, tu sais, comme les livres où tu choisis la fin, où tu sélectionnes tes trucs Oui, et tout. tout à fait. Et bien, elle fait pareil, sauf qu'elle propose, en fait, à la partie physique de pouvoir chercher et de changer. Mais il y a quelque chose avec l'écriture. Bien. Parfait. Alors, comme elle en a marre de tous ces concepts, etc., et nous aussi, parce que de toute façon, on se rend compte que on est encore dans une partie où on fait de tout et n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, on va remettre les choses en place. C'est même pas Tiens, nous qui allons les remettre en place, c'est elle. Et puis alors, il faut que je te dise une chose, Dis-moi. c'est qu'elle a foutu les guides à la porte de cette pièce-là, elle leur a dit, vous attendez là et vous bougez pas. Et alors là, pour le coup, eux, ils bougent pas une oreille. C'est très bien. Alors, tu pourrais justement lui dire qu'elle a en effet un grand pouvoir. Vu qu'elle a mis les guides à la porte, ça veut dire qu'elle commande. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'avait pas fait avant? Mais parce qu'en fait, elle n'était pas sûre, elle était sûre sans être sûre, et puis on ne sait pas, on sait pas, on hésite, on se dit que peut-être on fait mal, peut-être que si on les met à la porte, on aura moins de perception, ou peut-être que si on les met à la porte, on aura moins de protection. Et en fait, il y a tout ça en fait qui se chamboule un peu à l'intérieur de la tête. Mais moi, j'ai quelqu'un d'assez directif qui sait ce qu'elle veut, et puis alors, je vais te dire, ça rigole pas, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Elle J'étais est bien, pour Fabienne. rire, j'étais pour dire une bêtise. En fin de compte, c'est une fille, elle est chieuse, quoi. Ouh, tu vas ramasser. Parce que Tu vas ramasser. elle veut pas, oui, peut-être, non, mais. Oh, t'es une canaille. Mais alors, Fabienne, pour le coup, au niveau du potentiel et de tout, elle dit, je commence à avoir ras-le-bol. C'est comme si Bien. elle avait attendu toutes ces années pour pouvoir se révéler. C'est-à-dire que toutes ces années, elle s'était mise de côté et que là, pour l'instant, là, maintenant, en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de dire, à un moment, c'est ras-le-bol. D'avoir été prise pour une andouille, d'avoir écouté et de ne pas s'être écoutée elle-même. Enfin, il y a tout ça, en fait, derrière Très qui est bien. primordial pour elle. Bien. Moi, j'ai envie de lui dire bravo. Bravo, parce que c'est uniquement ce que j'espérais. C'est qu'elle décide, elle, qu'elle reprenne les choses en main et qu'elle donne un bon coup de poing sur la table en disant ça suffit, maintenant c'est moi qui commande. Alors, il faut que je te dise aussi une chose, c'est qu'elle est en lien directement avec des vies simultanées Ok, de sa frise des vies. ok, Puisque c'est comme si elle était en lien direct en termes d'information. Donc, c'est une dame qui doit faire des rêves intéressants. C'est quelqu'un qui doit avoir des ressentis de déjà vu, des choses comme ça, avec des infos directes en lien avec ces vies-là. C'est génial. C'est génial. bien. Alors, la partie subliminale, comme elle a repris les choses en main, qu'elle a changé le décor, etc., j'aimerais, si elle est d'accord, parce que maintenant ça sera uniquement avec son accord qu'on va faire les choses, et pas en dehors de son accord. Dis-moi ce qu'elle fait quand je dis ça. Elle en a ras-le-bol. Elle retire les saphirs qu'elle avait devant les yeux. Elle dit, ah, c'est bon. Et puis, elle les pose sur le bureau. Elle dit, ils vont les récupérer parce qu'elle est en colère. Elle a Bien. une forme de colère et de ras-le-bol, mais vraiment pour le coup. Parfait. Alors ça, j'aime bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour utiliser cette colère et ce ras-le-bol pour qu'on puisse remonter le temps qu'elle nous amène à la première fois, la toute première fois où elle est en contact avec des interférences. Mais avant de faire ça, elle pourrait appeler tous ceux qui interfèrent directement avec elle et de se présenter devant elle, parce que c'est elle qui commande maintenant, c'est elle qui dirige. Alors, il y a ces 4 guides-là qui sont effectivement en lien directement avec la religion.
Ok. Tu as un Christ en lévitation qui se présente comme ça, tu sais, comme s'il était crucifié, mais il n'y a pas de croix derrière. Et tu as un prêtre devant ce Christ. Ok. Mais c'est un prêtre qui a été physiquement présent dans plein de vies, de la vie, des vies simultanées de Fabienne. Ok. Qui a été présent dans cette vie-là, mais qui est aussi présent dans plein d'autres vies simultanées. Ok. Quel Et impact il a? alors lui, c'est par l'action physique de donner une hostie, de toucher, de faire le croix, enfin, tu vois, tout ça, en fait, ça a un impact pour continuer à ce que les entités puissent avoir toujours cet accès, cette mainmise, si tu veux. Ok. Malgré lui, hein, Ok. entendons-nous bien. Mais par contre, elle m'envoie, quand tout à l'heure tu me disais la première fois où elle a rencontré les Tout à entités, fait. ça a été un moment comme un moment de... Elle avait 13-14 ans, c'était pas dans cette ville-là, c'était une jeune fille. On vivait encore assez... À l'époque, on vivait très... Moi, Alors, ça fait penser un peu à l'histoire de... Je crois que c'est Bernadette Soubirous qui avait eu la Vierge dans Oui. la grotte de Lourdes, en fait, il me semble. Hein. Oui. Ça fait penser à ça, sauf que c'est pas ça. Je m'explique. C'est comme si c'était une jeune petite comme ça, un peu simple, on va dire, mais il y a pas, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est juste que bah, pas d'école, un enseignement par les parents, des choses de la terre, tout ça. Et en fait, c'est comme si au départ, elle ne se posait aucune question et que du jour au lendemain, 10 milliards de questions ont fusé à l'intérieur d'elle. Ok. Et de ces questions sont nées comme une forme de dialogue avec sa partie subliminale qui lui a expliqué certaines choses, mais d'une manière très douce, en fait, très bien. Et cette partie subliminale est allée chercher d'autres informations auprès d'êtres qu'elle considérait être des êtres plus évolués qu'elle et êtres de lumière. Mhm. Ça, c'est pour l'interférence terrestre. Ok. Parce Qu'est-ce qu'elle... qui a... Oui, pardon. Excuse-moi, Anne-Charlotte. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, elle a eu cette explosion d'interrogations? Bah, un peu à la manière d'un enfant qui se demande finalement, quand il regarde une goutte de pluie qui dévale une feuille, et puis que cette goutte de pluie tombe sur l'herbe, et puis qu'elle va atteindre la terre, et qu'elle se fait absorber par la terre. Et pourquoi est-ce que cette goutte d'eau qui a dévalé comme ça arrive jusqu'à la terre et donne quelque chose à la terre, alors que c'est que de l'eau, et que si Tout tu à laisses de fait. l'eau en dehors, il n'y a pas de pousses qui vont pousser à l'intérieur de cette eau-là, tu vois. Donc Exact. cette eau qui n'est pas vivante, comment peut-elle donner la vie? Ça fait partie d'une de ces interrogations-là, si tu veux. Ok. Ok. Voilà. Avec cette observation du cycle de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est Mhm. vraiment pour elle quelque chose qui est important. Et au niveau éthérique, qu'est-ce qui s'est passé? Et au niveau éthérique, bah, à partir du moment où la partie subliminale est allée chercher des informations ailleurs que dans ses connaissances propres, bah, il y Exact. a eu comme un échange d'informations qui s'est créé et du coup, ça a eu comme conséquence une forme d'interférence. Mais c'est une interférence qui a été réveillée, elle était en latence, elle était en Ok. dormance. Ok. Quand on regarde en dehors effectivement de cette ville-là et qu'on projette sur d'autres, parce qu'on a d'autres frises en parallèle, Mhm. j'ai effectivement j'ai comme un... Comment on peut expliquer? Comme une fréquence sonore qui pourrait être plus harmonieuse en fait, Mhm. demande à d'autres de venir créer un accord avec elle. En gros, c'est comme ça que ça m'est présenté. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que la partie subliminale de Fabienne ne s'est pas rendu compte qu'elle avait toutes les réponses, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur? Parce que ça vient de cette fréquence sonore, Ok. en fait. C'est comme si, comme je te disais tout à l'heure, tu as une fréquence sonore, je veux dire une bêtise, ça peut être un... Moi j'ai un sol, en fait, hein, Mhm. donc le sol. Et c'est comme si on voulait créer un accord pour avoir plus d'impact et avoir plus d'ampleur. Ok. Sol, si, ré. Tu vois, Ok. ça va. Tout à fait. Voilà, on est là-dessus. On est sur la création d'un accord. Ok. Dans Voilà, tous les sens du terme. c'est ça. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et oui. Merci. Merci pour la subtilité que je n'avais absolument pas vue en plus pour le coup. On est dans la création d'un C'est ça. accord.
Oui, exact. on est dans la création d'un accord. Et en fait, c'est cet accord-là qui va être déterminant dans la vie, dans les vies en fait de Fabienne. D'autant plus que c'est comme si il y avait une corrélation avec des sons qu'elle entend d'une manière particulière. Je pense que c'est quelqu'un, je vais parler vulgairement parlant, mais ça peut être un orgasme musical, ça existe. Ok. Et ben, c'est comme si Fabienne pouvait avoir un orgasme musical Mhm. Ok. avec certains accords, certaines notes. C'est comme si elle ressentait profondément la musique à l'intérieur d'elle. Ok. Ok. Bien. Bien. L'orgasme, ça l'a surpris un petit peu, mais tu comprendras pourquoi plus tard. Ah, Mais en ce qui concerne audition, musique, etc., oui. 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 Tout à fait. Bien. Alors, de quelle manière, on va dire, ça a impacté ses vies, cette interférence, Anne-Charlotte? alors déjà, on fait plus un sol pour faire un sol, on va faire un accord. Et le problème Mhm. de faire un accord, c'est que ça cantonne à quelque chose de plus fermé au niveau de la bouche et du coup au niveau du son, donc au niveau de la cage thoracique. Ok. C'est comme si pour produire un accord, tu étais obligé de faire comme ça, tu vois, à la place de faire un sol, Ok. là tu fais un comme ça et en comprimant ici comme ça, comme une cornemuse en fait, tu vois? Exact. Voilà. Et bon, ça a un impact direct parce que tu imagines bien que si je te comprime la cage thoracique, c'est pas tip top pour toi, Tout à tu fait. vois? Tout à fait. C'est clair. Voilà. La respiration, elle est impactée et tout le reste aussi, hein. Exactement, parce qu'en fait, en impactant cette respiration, tu as aussi un peu l'estomac d'impacter, mais un peu. Mhm. Et surtout, la sphère urogénitale, encore une fois, pour Fabienne. Ok. Parce que ça crée une pression au niveau de cette zone-là et c'est plus impactant pour elle, c'est embêtant. Ça crée aussi, alors du coup ça me fait penser quand je t'ai parlé de cornemuse, ça me fait directement écho à la cornemuse, puisqu'avec l'antenne qu'on a derrière comme ça, c'est comme si effectivement l'antenne reliée aux quatre guides était comme l'embout de la cornemuse, quoi, j'ai envie de dire, dans Ok. lequel eux ils pouvaient souffler des informations à foison, quoi. Ok. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Fabienne. Mm. Elle réagit comment, elle, avec ce type d'information? J'imagine qu'elle doit être sereine, tranquille, heureuse. Alors là, elle est intriguée et en même temps, elle aurait voulu le ressentir elle parce qu'elle aurait pu le ressentir elle. C'est comme si il y avait une forme de culpabilité latente dessous. Ok. Ok. Pardon. Cette culpabilité, j'aimerais qu'elle la laisse évoluer à l'intérieur d'elle et qu'elle regarde de quelle manière les interférents réagissent quand elle a des émotions de ce type-là. Alors, quand elle a de la culpabilité, c'est pas une émotion sur laquelle ils tablent eux. Mhm. Donc, ils réadaptent leur fréquence pour être adaptés à cette fréquence de culpabilité. Ok. Par contre, elle, ça la ronge de l'intérieur. C'est-à-dire que au lieu d'atteindre la sphère urogénitale, on est vraiment sur la sphère euh, buccale et Ok. estomacale. Voilà. Bien. Alors, en voyant ça, elle veut continuer, elle, à se sentir coupable. Elle veut continuer à avoir de telles émotions. Elle a le droit, hein, de toute façon, c'est elle qui décide. Donc, comme elle en a marre d'entendre 1000 trucs, moi, je lui pose juste des questions. Non, elle veut plus du tout. Ça, elle en veut plus, quoi. C'est terminé. Et la culpabilité, elle n'a pas à la ressentir. Voilà. Parfait. Exact. Alors, elle pourrait faire un premier nettoyage chez les d'accord. Alors, il faut Dis-moi. savoir aussi, pardon, Non, non, dernière non, chose, vas-y, 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 vas-y. quand je te disais la culpabilité, il y a aussi cette culpabilité qui se déplace comme si, alors je vais être vulgaire, hein, je suis désolée, comme si on lui avait enfoncé l'embout de la cornemuse à l'intérieur du vagin, Ok, tu vois? ok, Et c'est cette culpabilité qui se diffuse aussi dans cette sphère-là, mais qui monte. ok. Donc, je ne sais pas pourquoi. Information à garder quand on va voir les points de référence tout à l'heure. C'est important. Bien. Alors, la partie subliminale de Fabienne.
est-ce qu'elle est prête à commencer à faire un premier nettoyage, à s'alléger de certaines fréquences? Écoute, tu es dans le bureau de la directrice, elle n'attendait que ça, hein. D'avoir tes explications. Je te dis pas comment elle est excellente. Elle est excellente. Elle est dans le bureau et alors elle note, hein, elle prend des notes, elle est très attentive. Bien. En réalité, elle n'est même pas obligée de prendre des notes, parce que c'est des choses qu'elle sait déjà. Elle sait comment faire pour s'alléger de ses émotions à basse fréquence. Il suffit qu'elle s'en débarrasse comme on se débarrasse d'un vieux vêtement, d'un vieux journal. Elle s'en débarrasse. Elle jette ça à la poubelle. C'est simple. Tout à l'heure, j'ai dit à Fabienne, c'est très simple. C'est simple, comme bonjour, comme on dit. Alors, elle fait quoi, elle, pour s'en débarrasser? Comment elle s'y prend? Alors elle est un peu embêtée parce que Parce que c'est une fille. Et puis, elle est encore indécise. non, elle est un peu embêtée parce qu'elle se dit que alors elle a très envie de le faire, mais elle s'attendait à ce qu'on lui donne un mode d'emploi, tu vois. Non, non. J'aimerais, je préférerais que ce soit elle qui trouve son mode d'emploi. Parce que tout à l'heure, c'est ce qu'elle nous a dit, hein, elle en a marre de toutes ces informations, on lui dit pas. Donc, elle a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Après, même si je n'étais pas d'accord avec elle, j'aurais tendance à te dire, on s'en fout. Le principal, c'est qu'elle, elle trouve ce qui lui convient. Elle a plein d'idées. Qu'elle les mette en action, ces idées. Qu'elle aille farfouiller, chercher à l'intérieur d'elle, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour enlever ces... Elle peut tester, si ça ne fonctionne pas, elle teste autre chose. Nous, on la laisse faire. Et si jamais elle ne trouve pas, on pourra lui donner des indications. Mais c'est bien qu'elle choisisse, qu'elle essaye toute seule déjà. Alors la première chose, c'est qu'elle tentait d'accéder à la partie physique Mhm. pour avoir des informations de comment la partie physique aurait fait. Mais c'est comme si la partie physique, je dis pas qu'elle est en état de choc, mais elle est en état de, elle n'est pas en état de réfléchir, tu vois. Donc là, le cerveau, il est mis sur off pour l'instant. Donc elle est embêtée parce que du coup, elle ne peut pas se tourner vers la partie physique. Donc là, elle est en train de tester des choses. Donc là, elle est en train de récupérer les vies simultanées avec Ok. lesquelles elle était en relation, si tu veux, Mhm. pour pouvoir prendre les informations fréquentielles de ces vies-là Ok. et créer comme une forme de boule de fréquence pour éclater tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mhm. Mais c'est comme si c'était pas suffisant, il manque quelque chose. Alors, ça lui plaît pas. Elle aurait voulu tout arracher pour, c'est comme quand on arrache des fils quand on va Ouais. à l'hôpital, etc. Mais ça c'est pareil, c'est trop douloureux, donc elle n'arrive pas à le faire. Euh, Elle dit, toi, l'interférence, tu perds rien pour attendre parce qu'elle cherche, en fait, tu sais. C'est comme si elle était en pleine vengeance de ce truc-là. Il y a une forme de Et vengeance, si hein, elle vraiment, changeait derrière. uniquement ses fréquences? Si elle utilisait Alors, simplement une fréquence différente? alors oui, elle est surprise, mais oui, effectivement, là, ça lui plaît assez, le fait de Là, pouvoir... elle est dans la veut se venger, elle veut leur faire payer, etc. Au contraire, si elle les remerciait, parce que grâce à ça, elle est en train de se rendre compte des capacités qu'elle avait mises de côté, du pouvoir qu'elle avait oublié. Mm. En les remerciant, eh bien, elle va avoir une fréquence différente de ses émotions. Donc, elle va pouvoir déjà les trouver plus facilement à l'intérieur d'elle. C'est un petit peu comme quand on est dans le noir. Si moi, je sais, on allume une pile, on va pouvoir voir des objets, mais les regarder en particulier, etc. Mais quand elle change de fréquence, c'est ce qui se passe. Elle change sa fréquence, au lieu d'être dans l'énervement, elle va être dans la tranquillité, dans le calme. Et quand on est calme, on voit les choses d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et là, elle va Alors, pouvoir les trouver tranquillement et les prendre comme si c'était des choses à jeter. Elle peut ouvrir une porte, elle peut ouvrir une fenêtre, elle fait ce qu'elle veut pour jeter tout ça de l'autre côté, comme des ordures. il faut que je te dise une chose qu'elle a Dis-moi. faite. Elle a créé un piège pour les Mhm. interférences. Ok. Elle leur a posé une question
par télépathie, on va dire. Mhm. Et ils ont mal répondu. Ok. Et elle a fait « Ah, je vous ai bien eu ». Elle a changé ses fréquences, du coup, elle est montée d'un cran au niveau des fréquences. Mhm. Et ça a été, là pour l'instant, ils sont effectivement, enfin, tout est retiré. Mhm. Elle a tout évacué. Mais elle avait besoin de ce choc-là. En fait, elle avait besoin d'un choc pour comprendre que ces interférences-là, elles n'étaient pas forcément bénéfiques pour elle. Tu vois? Les Parce qu'elle fameux avait, gardiens. elle avait peur de perdre des capacités et peur. Ouais. On Quand tu était t'app- dans une peur entretenue. Ouais. quand tu t'approches de ces gardiens, que tu les regardes, que tu regardes leur ADN, c'est quoi, Anne-Charlotte? Non, mais elle l'a vu, c'est des reptiliens, Fred. Ok, Ce sont ok, des reptiliens. Et elle l'a vu aussi. Elle l'a compris. bien. Alors j'aimerais qu'elle continue son nettoyage, qu'elle garde sous contrôle tous les interférents, et nous, on va aller voir les points de référence Mhm. de la partie physique. Pendant ce temps-là, la partie subliminale, elle peut regarder ce que la partie physique était en train de vivre. Qu'elle est d'accord. Ah bah oui. Bien. Alors, moi, je prends des points de référence de Fabienne. Et elle nous dit, depuis la confirmation de notre rendez-vous en date du 13-08, mon état de santé s'est dégradé. Je suis particulièrement fatigué. Semaine dernière, j'avais des vertiges, presque des nausées, et j'ai dû aller chez le médecin qui m'a arrêté 10 jours, comme si j'étais en burn-out, ce qui n'est évidemment pas le cas. J'ai énormément d'énergie d'habitude. Là, je me sens vidé et je passe mon temps à dormir. Mes analyses sont parfaites et je pense plutôt qu'il y a une correspondance avec notre rendez-vous, comme si l'on voulait perturber ou empêcher la réalisation de cette session. Qu'est-ce que tu Oui. vois, toi, par Elle a rapport à des ça? capacités magnifiques. Oui, c'est ça. Elle est à 100% dans le vrai. Comment est-ce qu'ils ont agi? Eh ben, par le biais de cette antenne. Ok, ok. Elle nous Voilà. dit depuis la validation de cette date, je me sens perturbée, brouillon, confuse. Elle me dit, si tu voyais, Frédéric, ce que j'écrivais, comment j'écrivais, les erreurs que je fais. Elle me dit, je perds mes capacités d'analyse et de discernement. J'ai du mal à me reconnaître. Pourtant, en temps normal, je suis quelqu'un de structuré, autonome et indépendant. Ils pensaient avoir quoi comme résultat, eux, en agissant de cette manière-là, Anne-Charlotte? La perturber et elle ne puisse pas faire cette session, en fait, qu'elle ne puisse pas avoir accès à certaines informations. Mais ça fait un moment qu'elle les veut, ces informations, donc elle n'aurait pas lâché comme ça. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ok, bien. La preuve, on ne devait pas faire la session aujourd'hui. Et on l'a fait C'est vrai quand que même. le cafouillage qu'on a eu, mais alors ça a été magnifique. Oui. Tout à fait. C'était très bon, là, pour le coup. Ah bah remarque, il devait s'amuser, il devait être heureux, hein. Ils étaient en Mais, train de faire la fête. mais tu sais que je pense que ça a une réelle incidence, hein, en Ah, plus, tout hein, à pour fait, de vrai. Hein. tout à fait. Elle nous dit, problème de dents qui casse avec un implant et pose de plusieurs couronnes. Euh, C'est comme si c'était en rapport avec les minéraux d'une manière générale. Tout à l'heure, les saphirs, c'était pas par hasard, Fred. Mhm. Ok, Il y a quelque chose à comprendre parce que des saphirs sont des minéraux. tout à fait. Et à l'intérieur du corps, il y avait une action directe perturbante de la perturbatrice de la part de ces saphirs au niveau électromagnétique, au niveau de son corps et au niveau de la fixation de certains minéraux. Ok, qui peut justifier la fragilité Tout à fait. au niveau des dents. Elle nous dit, vue qui baisse, les yeux fatigués. C'est en lien avec ça encore. Et les yeux, je te disais tout à l'heure, les saphirs, c'est comme si tu voyais à l'intérieur d'un saphir, tu peux pas y voir net, enfin, tu peux pas t'orienter de la bonne manière, c'est compliqué, tu vois, tu es obligé de chercher, tu es obligé de faire le focus, c'est pas confortable. Fatigue générale. Alors déjà parce que il y avait la vue en fait qui prend énormément d'énergie au niveau du Ouais. cerveau, mais on a aussi le fait d'à chaque fois évoluer dans le l'impression d'évoluer dans le brouillard. C'est fatigant. Quand on conduit dans le brouillard, on est beaucoup plus vite fatigué Tout à fait. que quand on conduit normalement. Hein. Problème Et puis la d'amplitude. respiration, j'ai oublié de te dire. La respiration. On y arrive. Problème d'amplitude respiratoire. Ben voilà. Sensation de ne pas pouvoir respirer totalement. Est-ce un lien avec la mort en septembre 2019 de ma sœur aînée avec qui j'étais très proche
Lors de sa mort, j'ai eu la sensation qu'une partie de moi partait avec elle pour la rejoindre. Alors, moi, j'ai pas de lien direct avec le décès de sa sœur. Mhm, Ça a commencé avant le décès de sa sœur, pour moi. mhm. La sensation d'avoir une partie qui partait, c'est lié à une forme d'énergie commune qu'elles avaient toutes les deux, en fait. Ok, Parce qu'elles étaient sœurs, partageaient une partie de leur génome ensemble. ok. Et donc, c'est légitime. Ce qu'elle a eu comme sensation, c'est tout à fait normal. Le problème respiratoire est par contre, mettre à part, pour le coup. Ok. Il a pu s'accentuer, ce que je Oui, sais, oui, c'est tout à fait oui. possible, parce que derrière, ce que je vois, c'est que c'est comme si ça avait été un coup de poing, tu sais, quand on dit au niveau du plexus qu'on a du mal, c'est Ouais. un peu ça, en fait. Ça lui a vraiment bloqué quelque chose, ça a accentué le problème respiratoire, mais elle l'avait déjà avant. 5 opérations du ventre, ablation de plusieurs fibromes, myomectomie, ablation utérus, suite début d'un cancer, depuis ma séparation, difficulté à avoir une relation avec quelqu'un. Pas de Alors, sexualité possible pour moi, même le toucher n'a plus de sens pour moi. ouais. C'est ce dont je te parlais, la sphère urogénitale. D'abord, on considère cette zone comme sale. C'est comme si à un moment, il y avait eu comme une dévalorisation, une humiliation, quelque chose de ce côté-là, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour elle. Ça a été très dur. Et tout à l'heure, je te disais que j'avais vraiment l'impression que de l'intérieur, on l'avait Mhm. déchiré. C'était assez violent au niveau de l'utérus. Donc, je comprends mieux maintenant la sensation que j'avais tout à l'heure, en fait. Elle nous a expliqué tout à l'heure quand, quand ils ont dit que en réalité c'est le papillomavirus qu'elle a eu et dont elle a été opérée. Et le chirurgien qu'elle connaissait, le médecin, lui a dit, mais votre mari, il fait quoi? Il a quoi comme vie sexuelle, etc. Il a certainement été voir ailleurs pour que vous ayez cette problématique, parce que ça ne se passe que si l'homme va voir ailleurs. Et comme elle me dit, ça a créé comme en elle comme un dégoût. Elle me dit, je pense que est-ce que cette non-sensibilité maintenant que Oui, j'ai, ce refus que je peux avoir d'un rapport sexuel avec un homme, etc., est-ce que tout ça n'a pas été déclenché parce que ce médecin m'a dit, est-ce que ça a créé à l'intérieur de moi? complètement. Il a créé une forme de fréquence qui était inadéquate pour elle, en fait. Voilà. Et puis, c'est comme si à un moment, quel intérêt finalement d'être avec un homme? Juste pour ça? Bah, aucun intérêt. Ok. Je la vois très, très, presque rigide par rapport à ça. Je dis pas qu'elle en souffre pas, Non, mais non, en tout non, tout à cas, fait, tout à fait, c'est clair. Elle me dit, tu vois, j'ai une mémoire. Je donne une explication à ceci par le fait que j'ai dû cristalliser une mémoire de salissure, d'humiliation, voire de mort potentielle, qu'ensuite à mon cancer de l'utérus, le gynécologue m'a dit que le papillomavirus de cette maladie m'avait été transmise par les multiples et non protégées relations extra-conjugales de mon ex-mari. Ça a été 2 coups de massue consécutifs dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. c'est légitime. En fait, déjà, on peut pas savoir. Alors, je remets pas en cause ce qu'a dit le docteur. Et après, je me dis, il y a d'autres possibilités aussi derrière. C'est-à-dire que lui, il a peut-être eu avant son mariage des relations et puis qui malheureusement, il était porteur sain sans le Tout à savoir. fait, Ça tout à peut fait. venir de là. Ça peut se réveiller des années après. Derrière aussi, j'entends le fait que c'est possible qu'elle l'ait eu même à l'intérieur d'elle, en fait, et que ça se soit développé sous la forme d'une fréquence, parce qu'à un moment, un ras-le-bol, etc., etc. Tout est envisageable, donc je resterai prudente. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, le physique, il réagit en fonction de nos émotions, de la vie qu'on a, etc. Donc, on sait C'est ça, également que tout ce qui est sphère génitale, c'est également une manière de repousser l'autre, hein. c'est On le ça, garde à distance. c'est ça. Elle nous dit torticolis spasmodique avec tremblement de la tête générant une grosse fatigue. Maladie dite neurodégénérative. On m'a dit lors de la session d'hypnose que c'est lors d'une abduction avec pose d'implant. Quand je suis stressé ou fatigué, je tremble de la tête effectivement, mais globalement, je vais plutôt bien dans ce côté-là, même si je dois aller à l'hôpital 2 fois par an pour me faire injecter de la toxine butylique qui paralyse les muscles de la colonne vertébrale. Vérifier que tout est OK.
Et ce que l'on Alors, peut faire. Je sais ce qu'on peut faire, de toute façon, toi aussi. on va le faire justement. Ouais, Là, l'information que j'ai, c'est comme si les 4 guides envoyaient des informations au niveau de la petite antenne et ok. qui créaient effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une forme de choc électromagnétique, si tu veux, à l'intérieur, choc fréquentiel, qui interagit d'une manière particulière au niveau des nerfs. Tu sais que les nerfs, c'est électrique. Donc, si on parle d'électromagnétisme, on peut perturber ce potentiel-là par ça, en fait. Et c'est ce qui se passe comme ça. Tu vois, c'est marrant. À peine tu as dit ça, il y a eu un bug sur Skype. Les On est images se habitué. sont brouillées. C'est On est habitué. bien. On continue, puis après on ira faire ce qu'on fait maintenant. Parce que je sais qu'avec Fabienne, ça peut fonctionner parce que c'est des choses auxquelles elle croit. Choupette. Ma Oui. chienne a fait 3 AVC quasi consécutifs en quelques mois, et pour le troisième, la veto m'a dit qu'il fallait la piquer. J'aime énormément ce chien, et je ne l'ai pas fait. J'ai demandé à ce qu'elle soit soignée. Ça fait 2 mois, elle va bien, même si elle est un peu branlante et parfois désorientée. C'est un chien un peu particulier. Hormis un caractère en or, elle est très sensible, elle voit et sent les désincarnés et autres manifestations, et me prévient en grognant ou en aboyant. Peu de temps après la mort de mon père, en 2008, je me suis rendu compte, sans quelque frayeur, que j'étais médium clairvoyante, avec la Et voix et clairsentante parfum des différentes variétés. clairaudiente. Oui, tout à fait. Moi, j'ai Parfois, l'audience. Ouais. parfois Pardon. télépathe, de façon ponctuelle, et ce chien m'a accompagné dans toutes mes formations de développement personnel. Cabale, travail en énergie, formation des pierres, Reiki, etc. Et cela a probablement renforcé entre nous des liens déjà très forts. Je sais qu'elle va partir parce qu'elle est âgée, mais depuis, je me demande si ces AVC n'ont pas été provoqués peut-être pour me fragiliser affectivement. Vous en pensez quoi? Dans les AVC, ça a été un potentiel électrique qu'elle a reçu et que la chienne a reçu aussi. Ok, Ouais. On est vraiment sur une similitude entre les deux. C'est comme si la chienne avait pris à la place de sa maîtresse quelque part. ok, ok. C'est Voilà. souvent comme ça que ça se passe en plus, hein. Les animaux, Il y a une on forme de va... protection derrière. Ouais, ouais. C'est comme si entre Ouais. parenthèses, ils se sacrifiaient pour... Alors oui, sauf que c'est pas une notion de sacrifice qu'elle a eu la chienne derrière ça en Mhm, fait. Ça a été comme si elle protégeait sa maîtresse. Mais il n'y a pas de sacrifice. C'est pas une notion de sacrifice par mhm. contre. Voilà. Ok, C'est une notion de bienveillance plutôt que de sacrifice. bien. Euh, Donc, elle nous dit, j'ai fait une session en 2019 d'hypnose régressive avec un de vos confrères où nombre de choses ont été expliquées par rapport à tout ce qui m'était arrivé dans la vie. Cette fois que j'ai depuis toute petite sans savoir vraiment pourquoi. Exemple, je collectionne depuis très jeune les chapelets, cette capacité intuitive que j'ai, mais qui se sont réellement révélées à la mort de mon père en 2008. On m'a dit que j'avais une grande spiritualité et qui s'expliquait par le fait qu'en moi, dans mon ADN, on trouvait par ma lignée maternelle un génome christique qui intéressait bon nombre d'entités. Pas très sympathique, j'aurais été interféré et adopté à plusieurs reprises. Tu vois quoi, toi, par rapport à ça? Alors l'abduction, j'ai envie de dire que oui, même si je ne l'ai pas vu, parce que tout à l'heure, Mhm. ce que j'avais à l'intérieur de l'utérus, c'était pas humain, je te l'ai dit. Exact, tout à fait, tu l'as dit. C'est une certitude, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Ok. Dans cette vie, dans d'autres vies? Voilà, c'est ça, ça a été ça. Il y a une forme de compatibilité en fait, hein. Ok. Fréquentielle entre ce qui lui a été mis et donc je dis oui, les adultes, même si je les ai pas vus, Mhm. Ah ça me oui, c'est semble pas grave, cohérent ça. avec Mhm. ça me semble tellement cohérent avec ce que j'ai vu tout à l'heure à l'intérieur de l'utérus, vraiment. Ok. Vas-y. Pardon. Le génome dont elle parlait, le génome christique dont elle Tout à parlait, fait. c'est quelque chose qui est effectivement propre, pas qu'à la lignée maternelle, il y a une compatibilité fréquentielle paternelle aussi derrière. Mhm. Et il y a vraiment un lien, quand je disais tout à l'heure avec la religion, c'est une réalité. Tu parlais C'est quelque également de chose. ce prêtre à l'origine, etc., qui avait fait partie de plusieurs de Oui, ses vies. oui, oui, oui.
C'est un prêtre qui la suit parce que c'est quelqu'un qui est en lien avec ces guides-là. Ok. Donc c'est comme si elle le suivait de vie en vie presque, pour exagérer la chose, mais c'est Oui, ça. oui. Ok. Et c'est D'ailleurs, toujours le même. ok. D'ailleurs, Fabienne nous disait qu'elle a en effet une foi, comme elle dit, j'ai une foi, bah, je ne sais pas qui est en moi, mais je ne sais pas d'où elle vient parce que je sais. C'est c'est comme ça. Tu me parlais, tu sais pas d'où il vient quoi? Cette foi qu'elle a en elle. Ah, la foi, pardon, ok. Disons que ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle. Alors après, euh, à ne Moi, je pas dis foi, c'est renier. croyance, c'est Oui, pareil, c'est pardon. le même mot. Ouais. Hein. Alors, il y a des choses qui sont pas à renier, puisque effectivement, il y a la beauté de la nature. Il y a une énergie derrière tout ça, effectivement, qui est créatrice, on est d'accord, mais à laquelle on n'est pas soumis. Tout à fait. C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment mettre de côté. Cette forme de soumission totale à une entité supérieure, ça, c'est pas du tout juste, en fait. Voilà. Elle nous dit aussi, donc, le thérapeute avec qui j'ai fait la séance d'hypnose régressive a travaillé sur les lignes de temps en effaçant les éléments traumatisants. J'ai le sentiment que depuis cette séance, ma médiumnité a baissé, ma sensibilité n'est plus aussi fine et ma spiritualité, bien que présente, n'est plus aussi prégnante. Ils ont court-circuité un bout, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si, alors c'est pas méchant, hein, c'est juste qu'en Non, fait, non, 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 tu as une route de village, une nationale. Les voitures empruntent cette nationale, ça gêne les riverains. Résultat, on se dit, bon, on va créer une autoroute à côté pour décharger les tout à villages, fait, et ça sera plus agréable. Le truc, c'est que tu fermes cette route-là. Comment les riverains ils font pour arriver chez eux? Ils y vont à pied? Bah, c'est ça en fait, hein, c'est super difficile. Donc tout du à coup, il fait, faut laisser les zones ouvertes pour créer du flux et créer de l'information supplémentaire, mais ne pas fermer. tout à fait, tout à fait. Présence de plusieurs personnes, c'est alors ça, on va le faire à la fin quand le nettoyage aura été fait. Suis-je sur le bon chemin? Bonne question. Mon incarnation me donne du fil à retordre. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir été parachuté ici. Un thérapeute m'a dit que j'étais une urnacienne et que je venais d'une autre galaxie. Je veux bien entendre cela, mais cela ne m'avance pas beaucoup en réalité. Elle a raison. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours ressenti que mon corps n'était qu'un taxi et que la Terre n'était qu'un champ d'expérimentation, ce qui m'a valu bien des moqueries. J'ai toujours eu du mal à me positionner avec les humains, à les comportements comme si je ne l'étais pas vraiment moi-même. Du coup, pour éviter que l'extérieur ne m'impacte trop, j'ai tendance à m'isoler. Plus jeune, j'avais presque des crises d'angoisse quand il y avait trop de monde autour de moi, genre agoraphobie, avec des manifestations physiques très désagréables. En vieillissant, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours tendance à être un peu une ermite que les autres ne comprennent pas, mais je vis bien avec ça. Alors, elle sait quoi? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin, cette Alors, incarnation? la première chose que j'ai la concernant, c'est ce fameux son que j'avais tout à l'heure. Mhm. Voilà. De par ce son, en fait, elle... comment dire? Ce son, elle le vit de l'intérieur. Je ne sais pas comment Mhm. expliquer. C'est comme sa vibration intérieure, en fait, ce son. Ok. C'est ce qui est de base, elle, en fait. Je ne sais pas comment mieux Oui, oui, exprimer la oui, tout à chose. fait. Voilà. Alors oui, peut-être qu'elle a vécu sur d'autres planètes, etc. Il y a plein de choses comme ça, mais pour l'instant, c'est juste le son. Et derrière, tu me disais, est-ce qu'elle est sur le bon chemin? J'ai Oui. envie de te dire qu'elle a compris. Là, dans la session, il y a tellement de choses qu'elle s'est réappropriées qu'il n'y a même pas de doute sur le chemin qu'elle va emprunter, en fait. Elle s'est accaparée, elle, toute la session. Bien. Elle a su faire, voilà, on n'est pas sur... je l'ai vue dans le bureau, là, elle rigole pas. Si on est Bien. comme ça, c'est pas autrement, et on fait ci, ça. Parfait. Bien. Alors, on revient en 2020 avec la partie subliminale de Fabienne. Et on va faire ce saut qu'on a fait dans quelques séances, où la partie subliminale de Fabienne va aller dans son propre espace. C'est-à-dire dans cette, on l'a appelée matrice la dernière fois, c'est peut-être c'est un mot un petit peu limitant, mais dans sa propre matrice à elle,
où tous les codes, toutes les informations sont claires, nettes, où elle va pouvoir, comme on avait fait la dernière fois, aller vérifier. Inconsciemment, dans tous les synapses de son cerveau, tous les synapses qu'elle a créés, qui ont créé ces douleurs, cette maladie, ces difficultés, son cancer, ses rejets par rapport au rapport sexuel, parce que c'est dégoûtant, c'est envahissant, c'est sale, bref, peu importe, tous ces synapses limitants. Et elle va aller vérifier dans la matrice toutes les informations qu'elle va pouvoir ramener dans le présent qui vont aller éliminer, remplacer tous ces synapses limitants, tous ces concepts limitants. Tout ce que la partie physique a pu créer, qui aujourd'hui l'empêche d'être heureuse, l'empêche d'être épanouie, l'empêche d'être elle-même. La partie subliminale, elle a cette énorme capacité de pouvoir ramener dans le présent toutes les informations nécessaires au physique pour qu'il se soigne là, déjà, maintenant. Pour que déjà dans le cerveau, tout se fasse et tout le changement soit immédiat. Comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est d'accord, elle, pour faire ça? Ça y est, c'est fait. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça s'est fait, Anne-Charlotte? Je sais que c'est En fait, c'était, hyper rapide. Hein. elle est partie dans ce son, si tu veux. Je ne sais pas comment exprimer mieux la chose, mais Mhm. en gros, elle est partie à l'intérieur de ce son pour vraiment, c'est comme réinitialiser en fait Tout à fait. tout ce qui ne lui correspondait plus. Je pense que présentiellement, elle a dû sentir des vibrations physiques. Il y a eu des choses parce que au niveau des systèmes neuronaux, au niveau de l'intérieur, au niveau de plein de choses, il y a eu plein de trucs qui se sont diffusés et elle devrait, physiquement, si elle ne l'a pas senti, elle va le sentir. C'est obligatoire. Parce que là, ça a été pas comme une décharge, mais presque. Okay. J'aimerais qu'elle vérifie bien le cerveau, la partie inconsciente, celle qui organise tous nos mécanismes, celle qui crée notre santé ou nos maladies, et qu'elle vérifie que toutes les informations ont bien été enregistrées, que tous ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux synapses ont déjà été créés. Il n'y a pas besoin de 21 jours, il n'y a pas besoin de se répéter 1000 fois la même chose. On sait très bien que quand on travaille dans l'endroit où on est, nous, en ce moment, c'est immédiat. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie subliminale, elle, maintenant? Elle se sent légère. Il y a, en fait, elle se sent pas. Elle est tout. Elle est. C'est-à-dire qu'elle, oui, ouais, c'est ça. Elle Voilà. est. Elle a pas de limite et elle a même plus de questions en fait. Bien. On change d'état en réalité. On n'est plus dans le faire, on est dans l'être. Très souvent, on est toujours à la sensation qu'il faut être dans le faire pour pouvoir être. Maintenant, on peut être dans l'être sans obligatoirement faire quelque chose. J'aime bien raconter cette petite métaphore où je dis s'il y avait cette jeune fille qui pensait qu'elle était une fée parce que son papa lui disait toujours fais-moi un café, fais tes devoirs, fais la vaisselle, fais les courses, etc. Et quand tu auras fait tout ça, bah, tu me feras un câlin. Et elle se disait bah oui, moi je suis une fée. Mais elle ne savait pas vraiment les pouvoirs magiques qu'elle avait. Elle ne savait même pas le jour où ses ailes allaient se déployer. Et puis un jour, elle a rencontré une autre petite fille et puis elle lui a dit mais toi aussi, tu es une fée. Et puis l'autre, elle lui a dit bah non, moi je ne suis pas une fée, moi je suis une haie, du verbe être, E-S-T. Et puis l'autre, elle lui a dit ah bon? T'es pas une fée. Elle lui dit bah non, moi je suis une haie. Et puis la petite fille qui est, lui dit mais toi aussi tu pourrais être une haie parce qu'on est tous comme ça. Et l'autre lui dit ben non, l'important c'est d'être là dans le présent, que les gens nous regardent. Et l'autre petite fille lui dit oui, mais le gros problème c'est que les personnes comme toi qui sont toujours dans le faire, quand elles arrêtent, elles ont la sensation de ne plus exister aux yeux des autres. Alors qu'il suffirait que tu enlèves F de fait pour devenir est. Donc c'est aussi simple que ça. On est tout simplement E-S-T. On est.
inutile de faire quelque chose pour être. Petite chose, Fabienne a un grand, grand problème avec le regard des autres. Tout à l'heure, tu te rappelles, Odibon nous lui a dit « Ouais, elle s'était fait toute belle, elle s'est fait toute belle. Elle... » Ouais. Et en effet, le regard des autres est important pour elle. Il peut être très impactant. Alors, est-ce qu'il va l'être encore ou pas? C'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'à un moment, elle met ça de côté parce que c'est limitant pour elle. Tout à fait. Voilà. Et là, en fait, dans l'espace où on est, avec tout ce qui est en train de se réinitialiser, il n'y a plus cette notion-là derrière. Bien, 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 bien. Alors, la partie subliminale, j'aimerais maintenant qu'elle nous dise ce qu'elle a envie de faire avec les interférences. Mais en fait, quand elle regarde, ils y sont plus. Okay, si elle remonte à la surface, on va dire, ouais, et qu'elle regarde, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a même plus le bureau, il n'y a plus rien, elle est juste bien. Ok. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est juste, elle est, c'est tout. C'est ça l'essentiel. Quand on est, après on a toutes nos capacités qui peuvent être utilisées, pas développées parce qu'elles sont déjà développées, mais on peut juste les utiliser. Bien. Alors j'aimerais que la partie subliminale, si elle se projette avec la partie physique, même pas se projeter, parce qu'on s'en fiche de la projection. La projection, c'est quelque chose du futur. Le futur, il n'existe pas. Tout se passe dans le présent. Elle se sent comment, elle, maintenant, avec la partie physique, et elle se voit où elle a envie d'interagir de quelle manière, elle, maintenant, avec la partie physique. En fait, elle prépare les pas de la partie physique. C'est comme si elle était devant en lien avec la partie physique, Oui. d'accord, mais qu'elle ouvrait les pas de la partie physique. C'est-à-dire qu'elle prépare les fréquences pour que le corps physique puisse réellement avoir accès aux informations qui lui sont nécessaires pour avancer librement sur son chemin. Elle lui crée le chemin. Voilà, c'est ça. Okay. J'arrivais pas à comprendre le truc, mais en fait, elle lui crée comme des dalles de chemin qu'elle suit, en fait. Bien, bien. Est-ce que la partie physique aura besoin de ses gardiens, de ses anges qui lui transmettaient des informations au travers de cette antenne qui crée tant de perturbations sur son plan physique? Elle sourit parce qu'elle a compris ce que tu voulais lui faire faire. Voilà. Je veux juste que la partie physique comprenne qu'elle n'a plus besoin de tout ça, elle non plus. Oui, non, elle l'a plus que saisi. Là, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant. Et puis, ça lui plaît que la partie subliminale lui fasse son chemin à elle, ça lui plaît. Parce qu'elles avancent toutes les deux l'une avec l'autre. Donc en réalité, Fabienne, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est simple. C'est très simple. À partir d'aujourd'hui, il suffit simplement que tu sois consciente que c'est toi et ta partie subliminale. C'est tout. Et toutes les deux, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Tout. Là, on a remonté le temps. Je sais pas si on n'a pas remonté le temps, mais je ne sais pas si tu as bien compris ce qu'on a fait quand on a dit on va dans la matrice, c'est-à-dire qu'on va dans un endroit où il y a toutes tes informations de ce que toi tu es depuis l'origine. C'est-à-dire toutes tes capacités, toutes les capacités, ta sensibilité, toutes les informations qui te construisent. Et on a ramené une grande partie, ta partie subliminale a ramené une grande partie là maintenant dans ton présent, mais pas comme ça. Elle l'a déjà reprogrammé au niveau de ton cerveau physique. Donc, en faisant un saut comme ça, c'est toi et ta partie subliminale. Et quand on dit c'est toi et ta partie subliminale, eh bien, vous êtes une seule chose, une seule personne. Et quand on est une seule personne, il suffit de vouloir quelque chose pour que ça se manifeste, pour que ça se crée. Par contre, il faut enlever les doutes. C'est pas de se dire, ah, mais peut-être, oui, bon, il me raconte des trucs... Ouais, bah si je le raconte, c'est que je le teste régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai des doutes, eh bien, ça me rappelle à l'ordre parce que je me prends une grande paire de claques. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est toi et ta partie subliminale. C'est simple, tu parles avec ta meilleure amie. C'est ça. C'est ta meilleure amie, celle qui te connaît à 100%, qui est prête à faire tout pour toi. Parce que ta partie subliminale, qui est ta meilleure amie, elle veut te voir heureuse.
Et comme elle veut te voir heureuse, eh bien, à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose pour être heureuse, elle va te le donner. C'est simple. C'est comme ça. Je demande, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais l'obtenir ou le chemin que je dois faire pour atteindre mon objectif. Non, ça, c'est mon objectif. Ben, il arrive. Mm. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, la partie subliminale, quand on dit ça? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce que je viens de dire ou c'est du pipeau et je suis en train de tout inventer? Non, non, ça lui plaît vachement. Et puis, c'est important pour la partie physique de l'entendre. Mais Bien, elle est déjà en train de lui donner des enseignements et des trucs, là. Elle va super vite. parfait. Est-ce qu'elle a une, est-ce qu'elle a un conseil? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à la partie physique, la partie subliminale? C'est juste d'entendre réellement les infos qu'elle va lui donner, c'est tout. Ok. Comment est-ce qu'elle peut les entendre? Par le Juste, son intérieur. ok. Donc toujours ce discours de son qu'on a depuis le début. Mm. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on appelle, que la partie subliminale de Fabienne, elle appelle son papa, sa maman, son frère cadet qui s'est suicidé, sa sœur aînée qui est partie elle aussi, son fils qui a 28 ans et son ex-mari. Elle aimerait qu'ils soient tous présents pour leur passer toutes les informations de cette session et d'aller voir si avec son ex-mari, il n'y a pas des liens encore à couper. Parce que elle travaille avec son beau-frère et elle me dit, oui, je sens que j'ai la sensation des fois qu'on me retient encore, que mon passé est toujours là. Alors là, non, hein, le passé ne la retient pas. Par contre, les informations passent. Ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais en tout cas, les informations passent et c'est très bien. Il va y avoir des choses qui vont changer, hein. Je ne serais pas surprise, hein. Bien, bien, bien. Comment est-ce qu'elle va se comporter, elle, maintenant, quand on va la regarder dans la rue, Fabienne? Elle La croise tête les gens, droite. ils la regardent. La tête droite. Alors, il y en a qui vont la regarder avec du désir. En fait, non, c'est elle qui va les regarder en plus, parce que c'est plus les autres qui vont la regarder, c'est elle qui va regarder les autres. Bien, 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 bien. Parfait. Ces douleurs qu'elle avait, c'est même pas une douleur, mais ces mouvements de tête qui étaient liés à cette soi-disant maladie. Elle nous dira. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est comme si ça avait plus lieu d'être. Exact, exact. Tout à fait, Elle nous dira. tout à fait. De toute façon, le discours de remonter dans la matrice, c'était surtout pour ça aussi, hein. Quand on reprogramme, on Ouais, élimine les maladies que on s'est créées, c'est ça. que notre cerveau a décidé de mettre en place. Puis tu sais, quand on a la tête qui bouge dans tous les sens, c'est un petit peu comme un checker, donc les idées sont pas forcément claires, hein. C'est un peu ça. Là, maintenant, elle va avoir les idées claires. Là, maintenant, elle va ressentir les choses. Bien. Alors, elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Fabienne? Accompagner sa partie physique. Ok. Alors, on va la remercier. On va la remercier, puis on va lui dire plein de choses maintenant. On va lui donner une foule d'informations qui sont, les unes vont contrarier les autres, vont être l'inverse de ce qu'on a En fait, dit. elle s'en fout. Elle est aveugle et sourde à tout ce qu'on pourra lui dire. Elle ne suit que les pas que la partie subliminale lui aura donnés. C'est-à-dire que Bien, tu sais les pas japonais dont on tout parle à là, fait. et ben c'est ça en fait que la partie subliminale est en train de faire, pas Parfait, à pas. Mais c'est des pas qui vont vite, hein. parfait. D'ailleurs, ça va vite à poser les pas japonais. T'es pas obligé de faire Oui, de fondation, rien du tout. non, Et ben c'est ça en fait. bien, 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 bien. Donc, elle s'en fout des informations qu'on peut lui donner contradictoires. Elle n'écoute même pas. Ok, C'est elle qui parfait, choisit de regarder les gens dans les yeux. C'est elle qui choisit d'écouter si elle a envie d'écouter. Mais là, elle ne suit que sa partie subliminale. parfait. Très bien. La partie subliminale de Fabienne a compris comment l'interférence peut intervenir, comment est-ce qu'elle peut interférer. Elle a surtout compris qu'elle était libre en fait. Ok, Et elle parfait, a compris qu'à partir de fréquences simples comme de sons, enfin, tu vois, elle pouvait libérer des choses en fait. parfait. Bien. Alors, on va la saluer. Mm. On va lui souhaiter un bon voyage avec sa partie physique, une bonne continuation, une bonne. C'est même pas un discours de métabolisation parce qu'avec le fait de remonter dans la matrice, la métabolisation, elle est presque immédiate. Donc, Mm. c'est déjà ce soir, demain, les changements que Fabienne va déjà ressentir et les choix qu'elle va faire. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, eh bien, tu peux revenir en 2020, en présent. Bien, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Fabienne, tu peux remettre ton micro. Parfait. Voilà.
Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous un petit peu. Ah ben, ça a résonné, hein, ça a parlé vraiment. Et j'ai senti un développement au niveau de la cage thoracique, comme si je m'expansais. Et, Ok. Excellent. et il y avait aussi, alors au niveau informationnel, comme si j'avais un fluide qui me parcourait comme ça dedans. Mais ce n'était pas électrique, c'était plus fluide, c'est le cas de le dire, comme un courant d'eau ou je ne sais C'est pas, ça. qui me pénétrait et mais c'était très doux. C'est comme ce son. En fait, c'était ce son-là, en fait. C'était cette notion. Bien. Autre chose, Fabienne, que tu as ressenti? Ben, du soulagement. De me dire que je ne regrette pas ce que j'ai fait avant, pas du tout, Non, non, parce non, il n'y a que pas à ça m'amène à regretter. ce que je suis maintenant, Tout à fait. mais une satisfaction et un soulagement que tout se fait pas à pas, se construit, qu'on fait des erreurs qu'on peut rectifier, que c'est Exact. rien, il n'y a rien de dramatique et que tout se réajuste. Et pour moi, la justesse, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et tu vas Donc, voir tous les changements, hein, parce que ça va être très, très rapide, hein. Ah, c'est magique. c'est vrai? Tu vas voir, tu vas voir. Tu nous Ça tiendras au allait à une courant. vitesse en plus pour Fabienne. Mais c'est lié à tout le travail que tu as fait derrière. Oui, il y a peut-être ça Oui, aussi. oui, Ah bah oui, tout oui, à il y a une fait, mais forme de c'est clair. compréhension, il y a plein de choses en fait derrière, donc très intéressant. Mais c'est. Tiens-nous au courant, Fabienne. Ah ben oui, 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 parce que et quand j'ai vu que c'était possible qu'on ne soit pas en session, j'ai dit mince, ils ont gagné. Non, 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 non. La preuve, c'est moi qui. Ils pensaient avoir. Ils m'ont perturbé par rapport à l'heure. C'est Mais, fou, hein? C'est fou. mais tu vois, c'était trop marrant parce que C'est ça. il y avait une partie de moi qui me disait, mais regarde donc ton agenda. Et puis, je ne regardais pas mon agenda parce que je me dis, non, c'était 14 heures, c'est 14 heures, je sais bien. C'est moi qui ai fixé l'heure, je sais quand même bien que c'est 14 heures. Mais il y avait quand même une autre partie de moi qui me disait, mais regarde, en plus, Anne-Charlotte t'a dit, elle aura qu'un quart d'heure de retard. Puis je dis, bah non, mais à trois quarts d'heure. Et puis, Il me dit, quatre- c'est trop, ah j'annule. ouais! Puis ouais, j'ai envoyé un message à Anne-Charlotte en lui disant, trois quarts d'heure, c'est trop, on va déplacer la session. Et puis, à un moment donné, je dis, pour que j'écoute quand même cette voix qui est en train de me dire, regarde. Puis je vois 14h30, je dis, mais non, bah alors on peut la faire, la session. Donc oui, il joue vraiment C'est sur des. fou, hein. Il crée des confusions, mais on s'en fout de toute façon, à chaque fois on les a. Donc, C'est Voilà, ça. l'essentiel est là. donc, petite question, Fabienne, cette session, tu veux en faire quoi? Tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu désires faire quoi? C'est toi Alors, qui choisis. est-ce que ça peut aider quelqu'un d'être lu et partagé ou Tout. Alors, moi, je pars du principe que tout peut aider. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, oh ben oui, mais bon, ça va me parler qu'à moi, parce que bon, c'est. Et puis, ben, en réalité, on se rend compte qu'on n'est pas la seule ou le seul à vivre les mêmes choses. oui, Parce oui, que très oui. souvent, on se dit, bon, oui, mais bon, il n'y avait pas forcément des choses éclatantes dans la session, mais il n'y a Hum, pas besoin de choses éclatantes. Parce que moi, je pars toujours du principe que déjà, ce qui va nous empêcher d'être heureux, c'est déjà important. C'est grave. hum, hum. Donc, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une stupidité, mais pour la personne qui les vit, c'est grave. Donc, ça peut être important pour tout le monde. Mais c'est toi qui choisis. Non, mais je suis d'accord. Flouté, pas flouté, Fabienne? Pas flouté. Ok. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Au Oui, revoir. au revoir.